Bonjour à tous, donc pour ce mode numéro 137, aujourd'hui on va démarrer avec nos mobilités actives. On aura d'abord le shoulder flow à effectuer, donc regardez bien la vidéo explicative pour faire l'entièreté du shoulder flow. Toutes les répétitions, ça prend plus ou moins 3 à 4 minutes. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo pour être sûr de récupérer tous les mouvements si vous en avez raté quelques-uns. Vous ferez exactement pareil pour le bottom position complexe. Alors attention, il n'est pas forcément facile à réaliser, surtout si on est débutant et si on manque de mobilité. Néanmoins, il y a toujours moyen de le faire en faisant encore une fois des pauses sur la vidéo pour ne pas faire toutes les répétitions de broken, mais essayez vraiment de faire l'entièreté du complexe. Et au fur et à mesure des fois où vous le ferez, vous serez de plus en plus à l'aise avec. Ensuite, vous allez cumuler ou réaliser 2 minutes unbroken en hollow odd. Attention d'avoir une belle position de hollow. Si ça ne va pas ou si c'est trop compliqué, on prendra une position de V-sit hold. Ça marche très bien aussi. Le but, cumuler 2 minutes et 30 air swim pour terminer, où là aussi, vous essayerez d'aller le plus lentement possible pour être sûr et certain de mobiliser correctement sur cet exercice. On aura d'abord une session de force au niveau du bas du corps. Ce sera des Bulgarian split squat. 4 x 10 de chaque jambe au total, donc 40 reps de chaque jambe, plutôt 2 minutes de pause entre chaque série. Vous privilégierez aujourd'hui le poids à partir du moment où la technique évidemment est maîtrisée et que vous êtes capable de faire 10 répétitions. Donc à vous de vous lester, peu importe avec un sac à dos, vous avez placé devant un gobelet, une barre, n'importe quoi, peu importe le poids que vous avez, mais vous allez vous lester pour être toujours capable de faire 10 répétitions de broken. Et si vous n'avez pas assez de poids ou si vous n'avez pas de poids du tout à disposition, vous allez pouvoir ajouter un tempo comme dans la vidéo explicative, le tempo 3-2-X1, 3 secondes pour descendre, 2 secondes de pause en bas, une remontée assez explosive et une seconde de pause en haut. Donc on met d'abord du poids et si on est à l'aise avec le poids ou si on n'a pas de charge, on peut y rajouter un tempo. D'habitude on est au tempo d'abord, aujourd'hui c'est l'inverse, on prendra du poids en premier. Encore une fois, c'est très bien de rajouter du poids, mais si le mouvement est mal effectué, ça ne sert absolument à rien d'en rajouter. Alors au niveau du workout, aujourd'hui on aura un 4 time down and up, ça veut dire qu'on va descendre jusqu'en bas et on remonte ensuite jusqu'en haut sur les répétitions. On ne doublera donc pas, juste le dernier exercice. 150 double under pour commencer. Attention, on ne dépasse pas les 3 minutes au niveau des double under. Donc s'ils ne sont pas atteints après 3 minutes, zappez et passez à l'exercice suivant. 50 grand to overhead ensuite avec un objet très léger. Ça peut être un pack d'eau, un petit kettlebell, un petit dumbbell, maximum 20 kg pour les hommes, 15 kg pour les femmes. Quelque chose qui vous permet de faire de longues séries et de mettre de l'intensité. 40 sit-up. 30 and release push-up que vous devez être capable de réaliser par 10, en tout cas sur le premier tour au minimum. Si pas, vous pouvez passer sur les versions alternatives en push-up, en box push-up. 20 burpees et 10 pistol squats, ou aussi toutes les versions alternatives qui sont dans la vidéo explicative. Dès que les 10 pistol squats sont faits, on recommence. 20 burpees, 30 and release push-up, 40 sit-up, 50 grand overhead et on retermine par 150 double under ou un max en 3 minutes. Et ce sera déjà une très bonne session comme celle-ci. Essayez surtout de ne pas démarrer trop rapidement, de ne pas faire de trop grosses séries, surtout sur des mouvements comme les push-ups, au risque de vous brûler complètement sur le retour. Donc c'est de garder à l'esprit quand même que vous allez devoir repasser par là et qu'arriver au 10 pistol, vous n'êtes seulement qu'à la moitié du workout. Donc ça sert absolument à rien de démarrer trop vite sur ce workout. Prenez le temps de démarrer, prenez le temps de faire vos répétitions, prenez le temps de couper vos séries avant que ce ne soit obligatoire. Et si vous devez accélérer, c'est clairement sur le retour que vous allez le faire et certainement pas sur l'aller. Et on se reverra demain pour le WOD 138.